Salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo, on va parler de pagination en PHP. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps un petit exemple de ce à quoi vous aurez. Donc une pagination assez simple sur un listing. Donc en bas vous avez la possibilité de choisir la page que vous souhaitez et aussi le suivant précédent. Tout en maintenant une certaine logique de garder 5 pages constamment affichées. Donc voilà, donc pour faire ça, je vais vous proposer de suivre la vidéo et vous aurez le même rendu à la fin. Donc c'est parti pour cette première vidéo. Alors dans mon projet, j'ai un projet vide, je vais créer dans un premier temps un index.php. Donc on va avoir quelques prérequis pour ce projet. Je vais principalement utiliser Bootstrap, donc ça on verra après, je l'ajouterai au niveau du HTML. Et également, on va avoir besoin d'une base de données pour pouvoir récupérer notre listing de produits. Donc première étape, je vais commencer par créer la base de données, la connexion à la base de données. Je vais créer mes variables afin de récupérer tous les paramètres. Ça sera le nom de notre base de données. Pour certains, dans mon cas, il est un peu différent. La plupart du temps, c'est 3306. Pas pour moi, ici. La plupart du temps, on utilise Password, donc pareil, c'est pas obligé. Tout le monde n'en a pas sur sa machine de dev. Moi, j'en ai un et c'est root aussi. Ensuite, on va créer la connexion. Donc, on va créer vidéo, new vidéo. Et pour faire ça, on va rajouter le paramètre qui va permettre de se connecter à notre base de données. Donc, les paramètres qu'on a juste au-dessus. $host. Name égale. On va continuer quelque part. Ensuite, on a les paramètres qui vont être le user et password. C'est bon. Donc là, on a initialisé notre connexion à notre base de données. Donc moi, la base de données, je ne l'ai pas encore créée, je vais la faire tout de suite. Passe. PHP admin. Coller le nom que j'ai créé. Et voilà. Donc là, elle est créée. Maintenant, ce que je vais faire, donc vous en aurez besoin. Je vous propose d'accéder à mon repository. Donc j'ai créé un repository où vous aurez accès à tout le code que je vais vous proposer dans ce cours. Et vous aurez également un dump.sql qui va tout simplement vous permettre d'avoir des datas pour mieux tester la fonctionnalité de pagination. Pour récupérer toute cette partie-là, donc vous pouvez la copier-coller. Vous pouvez le mettre soit via import ou dans SQL, enfin, un simple copier-coller. Voilà, donc là tout est créé. Si je vais dans ma base de données, j'ai bien ma table produit. Certaines quantités de produits. Donc maintenant, on a notre base de données. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre un système de pagination. Alors, dans notre système de pagination, en général, on aime bien savoir sur quelle page on est. Donc, on va à chaque fois créer une variable qui va nous permettre de retenir la page à laquelle on se trouve. Donc, si on est sur la page 1, sur la page 2, etc. Donc, par défaut, si cette information n'est pas précisée, on viendra dire qu'on est sur la page 1. Si on arrive sur la page sans préciser la page, ce sera la page 1 qui sera prise en compte. Ensuite, le système de pagination, on va le faire fonctionner à l'aide des queries param. Les queries param, c'est tout ce qu'on va trouver dans le $get en PHP. Donc moi, je vais le nommer page. Et ce que je fais, c'est que je vais regarder si ce query param existe dans mon URL. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quelques instants. Je fais ça. Donc $get page. Donc ici, je vais vérifier si le $get page existe. S'il existe, je vais récupérer celui qui est dans l'URL. Donc pour vous montrer ce à quoi ça va donner. Hop. Là, j'arrive sur ma page d'accueil. Donc là, faute d'orthographe. Hop. Voilà. Donc là, je vais faire un var dump. Là, sur une page.
charge, il nous dit que la page actuelle est 1. Le query param, c'est ce qu'on va mettre au niveau de l'URL. Donc moi, mon script, c'est index.php, et les query param, c'est ce qu'on va mettre juste après le point d'interrogation. Donc moi, je l'ai appelé page, donc je vais écrire page, et je vais pouvoir lui donner le chiffre que je veux. Donc si je mets 3, il va me retourner la valeur 3. C'est bien la valeur qu'on trouve en URL. Donc le $get, c'est vraiment venir me chercher cette valeur-là qui se trouve à cet endroit précis. La clé, page, et la valeur 3. De ce côté-là, c'est bon. Ensuite, on va avoir besoin de savoir combien on possède d'éléments dans notre base de données pour pouvoir proposer une pagination efficace qui contienne toutes les possibilités. Pour ça, moi je vais aller récupérer en base de données tous les produits, donc la quantité de produits que j'ai. Donc je vais devoir accéder à mon $PDO, la connexion que j'ai dessus, et simplement faire une requête à ma base de données pour récupérer la quantité. Donc un peu de SQL, donc on va faire un select étoile, on va récupérer toutes les lignes qui se trouvent donc from la table product. Et ensuite, on n'a plus qu'à fetch tout ça en mode, on va le mettre en mode PDO fetch colon pour avoir directement la valeur de la quantité du nombre de fetch. Voilà, donc là j'ai rajouté la fonction. Ensuite, ce qu'on va faire, donc ça après c'est une propriété qu'on définit, c'est combien on veut avoir d'éléments par page. Moi je vais en définir 10 par page, ça sera très bien. On va dire 10 produits par page, ça sera très bien. Et là, à partir de ce moment-là, on va avoir besoin de récupérer la page sur laquelle on va se... le listing des pages plutôt. C'est-à-dire que de la façon dont comment on va diviser nos pages. Donc s'il y en a 10 par page et qu'on a 100 éléments en base de données, par exemple, on va avoir moins 10 pages. Donc de 0 à 10, de 10 à 20, etc. Donc là, c'est ce qu'on va créer. On va créer une sorte de quantité. Donc si on va savoir combien il y aura de pages, donc pour 100 éléments, on aura 10 pages. Pour ça, on a un petit calcul qui permet tout simplement d'obtenir ce résultat-là. Donc celle, ça va venir arrondir à la valeur au-dessus. Si on dépasse de 5, il faudra quand même rajouter une page avec 5 éléments. Et pour faire ça, donc c'est simplement le nombre de produits total divisé par le nombre de produits par page. Ça va nous donner le nombre de pages total. On va afficher. Maintenant qu'on a ça, on va devoir récupérer donc les éléments que l'on va vouloir afficher, mais sur la page actuelle. Donc si je suis sur la page 1, je vais devoir afficher les éléments qui se trouvent de 1 à 10 en base de données, etc. Donc si je suis sur la page 2, de 10 à 20. Pour faire ça, je vais recréer une nouvelle requête. Là, je vais créer un statement, car ça va se faire en plusieurs temps. Je vais avoir besoin de lui préciser quelques paramètres. Donc je vais faire un prepare. Je vais sélectionner depuis la product comme tout à l'heure et lui proposer une limite. C'est-à-dire que la limite, c'est le nombre d'éléments qu'il va tout simplement récupérer. Donc ça peut... Moi, je veux en avoir 10 et pas plus. Je vais dire que la limite, il y a un paramètre, product par page. De 10 éléments et ça sera tout. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin d'un offset. L'offset, à quoi va servir? Ça va être notre point de départ. Ça va nous permettre de dire, voilà, je veux 10 éléments, mais à partir du 30e, de 30 à 40. Et pour ça, on va lui préciser un paramètre offset juste après. Dans mon statement, je vais aller venir compléter chaque élément avec un bind value. Je vais venir compléter dans ma requête SQL. Je récupère le premier. Donc celui-ci, tout simplement, ce sera mon nombre, ce sera ma quantité de produits par page. Ensuite, je continue avec l'offset. Et l'offset, ça va être donc le nombre de produits
par page fois la page à laquelle on est actuellement, moins 1. Donc pourquoi on fait ça? Du coup, le fait, il faut qu'on sache à quelle page on est pour savoir de combien on va devoir décaler. C'est-à-dire que si on se trouve sur la page 3, on va devoir partir de 20, du 20e élément. La première page, elle va faire du 0 jusqu'à 10, 10 jusqu'à 20 et 20 jusqu'à 30. Donc pour faire ça, on va récupérer le nombre de produits qu'on a par page. Donc on va multiplier 10 fois la page où on est à l'heure actuelle. On fait moins 1 parce que du coup, on part, euh, sinon on sera en décalage. Quand on est sur la page 3, il ne faut pas qu'on parte à 30, mais il faut qu'on parte à 20. Ça va faire, si je suis sur la page 3, par exemple, ça va faire 2. Donc j'aurai 10 fois 2, et ça sera mon point de départ. Donc je partirai de 20, et j'irai chercher les 10 suivants, grâce à mon product per page. Donc le cumul de limit offset permet vraiment d'aller piocher à des endroits précis dans une base de données. Alors ici, on va juste pouvoir préciser, détailler tout ça en disant que ça sera un chiffre. Ça, pareil, ça sera un chiffre. Pour finir, simplement lui dire de lancer tout ça avec un execute. Et une fois que c'est exécuté, j'ai plus qu'à récupérer mes valeurs. Je récupère depuis une variable product. Récupérer toutes les valeurs que ma requête SQL peut me fournir. Avec ça, je vais faire un fetch all, car on en a plusieurs. Et je vais lui mettre en mode PDO fetch assoc pour récupérer seulement les clés et les valeurs. Le nom du produit avec sa valeur dans chaque tableau de mes produits. Ce qu'on va faire avant de continuer, c'est qu'on va regarder si c'est bien passé avant d'aller plus loin. Regarder si le système est déjà fonctionnel, donc on peut déjà via Vardum regarder si on a quelque chose qui fonctionne. Là sur la page 1, il va me commencer à me récupérer des premiers éléments. Si je vais sur la page 2, ça ne sera pas les mêmes éléments que j'ai affichés ici. On a bien des éléments différents qui proviennent d'une page différente. Si je reviens sur ma page 1, il me redonne les éléments de ma page 1. Le fetch assoc qui vient vraiment juste donner les clés, le nom des colonnes avec leurs valeurs. Beaucoup plus facile à utiliser. Pour le moment, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la partie affichage. Donc pour la partie affichage, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'amuser à tout retaper à la main. Je vais aller sur mon projet et je vais recopier le HTML qui vous est fourni, que vous aussi pourrez recopier. Hop, je récupère tout. Et on copie-colle. Donc ici, je vais laisser ça. Donc là, j'utilise Bootstrap. Ça me permettra d'avoir un design sympa. Et la pagination, toute cette partie-là, on va la voir juste après. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens juste parcourir pour les afficher d'un point de vue HTML dans mon tableau, parcourir tous mes produits un à un, et afficher leur ID, leur name, leur price. Donc là, si je recharge ma page 4, j'ai déjà le rendu que j'avais au tout début. Maintenant, le plus compliqué, c'est de gérer cette fameuse pagination en gardant 5 éléments d'affichés, peu importe où on se trouve. Et en même temps, de pouvoir désactiver le bouton précédent et suivant si on se trouve à la limite. Donc pour faire ça, on va aller dans la partie juste qui concerne l'élément de la pagination en question. Donc j'ai créé un bouton ici, donc qui est celui qui permet d'aller à gauche, donc à précédent. Et alors j'ai fait ça en mode avec un if, c'est-à-dire que dans un cas, il va être désactivé. Donc le seul moment où on peut aller sur précédent, c'est dans le cas où on n'est pas sur la page 1. Donc si on est sur la page 1, c'est qu'on est déjà au maximum à gauche, on ne peut pas aller sur précédent. Par contre, si on est sur la page 2 ou plus, on peut retourner sur la page précédente. Donc la page précédente, ça sera tout simplement la page actuelle, moins une page. Celui-ci, voilà, on n'a rien de compliqué pour le précédent. Et pour le suivant, ça va être la même logique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être sur la dernière page. Donc pour la dernière page, il suffit de prendre le nombre de pages totales et lui dire que on pourra seulement aller sur la page suivante dans le cas où on est plus petit que la dernière page. Sinon, on viendra désactiver ce bouton-là.
pour aller sur le suivant. C'est tout simplement la page plus 1. La page actuelle plus 1. Donc maintenant, sur la partie pagination, celle qui est, on va dire, quand même un peu plus complexe pour réussir à maintenir toujours 5 pages exactement, peu importe la page où on se trouve. Donc je vais essayer de vous détailler au mieux pour que tout ça soit beaucoup plus clair. Je vous ai fait un petit dessin pour comprendre. Dans l'idée ici, c'est peu importe notre position, il va falloir afficher 5 éléments. Donc si on se trouve sur la position 3, il va falloir afficher de la position 1 jusqu'à 5. Maintenant, demain, si on se trouve sur la position 4, toujours avoir 5 pages. Donc on va devoir afficher de la position 2 jusqu'à la position 6. Ce sera tout le temps pareil. Donc demain, si j'arrive sur le bord tout à droite, je suis sur la page 8, il va falloir afficher de la position de départ, donc pour en avoir 5 de la position 4, jusqu'à la page 8. Donc il y en aura bien 5. Tout ce que j'ai mis en place, ça permet de répondre à cette logique-là. Donc on va un peu détailler tout ça. Donc ici, pour le point de départ, ce qu'il faut faire, c'est tout le temps, selon l'endroit où on est, prendre un point de départ, donc soit on va être vers le 1 dans le cas où on se rapproche de la page actuelle qui est le 1. Donc ici, on a deux choix. Soit on va prendre la valeur 1, donc le maximum entre 1 et tout ce qui se trouve ici. Ici, ça va nous permettre de gérer les cas où on se trouve plutôt vers la droite des pages, donc vers la fin. Puis ici, qu'il y aurait une page -2, donc imaginons qu'on se trouve en page 5, on va avoir la valeur 3. Le minimum entre 3 et page -4, qui était donc 8, -4, 4, le minimum entre 3 et 4, ce sera la valeur 3. Donc cette valeur 3, dans le cas où on se trouve sur la page 5, ça va être notre point de départ. Donc pourquoi 3? Parce que si on part de 3 et qu'on va jusqu'à la fin, donc là, ici, donc le point de fin, ça va s'arrêter ici. Toute cette logique-là va nous permettre, peu importe où on se trouve sur la pagination, toujours avoir un point de départ, en fait, par rapport à la page où on est, permettra de remplir cette mission d'avoir 5 pages à chaque fois. Dans le cas où on est vraiment sur la page 1, le point de départ sera le 1. Et dans le cas où on est sur la page 2, le point de départ sera toujours le 1. Ça sera rempli grâce au max entre 1 et la deuxième valeur. Parce que ici, sur une page -2, si on est sur la première page, on est sur une valeur négative. Et vu qu'on prend le minimum des deux valeurs, si on a -1 et page -4, 4, -1 est le minimum, et le max entre 1 et -1, c'est du coup 1. Grâce à ça, le max ici nous permettra, quoi qu'il arrive, si on se trouve dans les premières pages, de tout le temps partir au minimum sur la première page, donc la page 1. Ouais, et le $page -4, ça nous permet, quoi qu'il arrive, si on se trouve en page 8, par exemple, pour partir du point de départ, c'est-à-dire que ça sera le nombre de pages totales, donc 8 moins 4, donc 1, 2, 3, 4. Le point de départ, ça sera ici, quoi qu'il arrive, si on est en position 8. Donc tout ça nous permet de vraiment garantir un départ propre et pouvoir avoir une gestion de 5 éléments pour le point de départ. Donc là, sur la partie où on va essayer de déterminer le maximum, donc le point d'arrivée, peu importe la position sur laquelle page on est, va marcher d'une manière un peu similaire à celle du point de départ. Sauf que du coup, on se base sur la fin. Donc on va essayer de récupérer le minimum entre donc ce max-là et le $page. $page qui sera toujours égal à 8. Donc dans l'idée ici, ça sera d'obtenir le minimum entre 8 et une autre valeur, pour déterminer le point de fin. C'est-à-dire que le maximum, quoi qu'il arrive, on va limiter, quoi qu'il arrive, le $page à 8. Notre point d'arrivée, on ne pourra pas aller plus loin que 8. Donc le minimum, quoi qu'il arrive, même si on est sur la page 8, ici le current page plus 2 va nous donner la page 10. Cette page-là n'existe pas. Le minimum entre 10 et 8, ça sera toujours 8. Ça nous permettra de prévenir le fait de ne jamais dépasser la page 10. Et du coup, la partie ici, entre le minimum de ce élément-là, là, du max du current page plus 2 et de 5, sera plutôt quand on va se trouver au début de la pagination. C'est-à-dire que si on se trouve en page 1, pour le coup, on va devoir récupérer, il faudra toujours prendre le point de départ, mais toujours afficher 5 éléments. Si on est sur la page 1, il va falloir récupérer la valeur max entre la page où on est actuel plus 2. Donc là, 1 plus 2, on va avoir 3. Donc entre 3 et 5, entre 3 et 5, ça sera 5 le plus grand. Donc ensuite, entre 5
et 8, le minimum, ça sera 5. Donc si je suis sur la page 1, donc le minimum, on l'a déjà vu tout à l'heure, ça sera 1. Page 1, minimum 1. Du coup, mon point d'arrivée sera le 5. D'où le fait qu'on récupère le maximum entre ces deux-là. Et maintenant, si on est plutôt au milieu sur la page 4, donc notre point de départ, ça va être 2, et notre point d'arrivée, ça va être 6. Pourquoi? Parce que ici, on va récupérer le max entre 4 plus 2 ou 5. Enfin, entre 5 et 6, c'est 6, la plus grande valeur. Et ensuite, entre 6 et 8, la valeur minimum, c'est 6. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'on va s'arrêter à 6. On arrive encore une fois à obtenir nos 5 pages grâce à ce système-là. Donc voilà un peu pour l'explication de la valeur minimale et la valeur maximale pour avoir une pagination limitée sur 5. Et ensuite, une fois qu'on avait ça, on n'a plus qu'à dire que pour bien afficher l'élément qui sera actif, que la current page, si la current page est égale au $i, parce que là ici c'est une boucle for, s'il est égal à i, on va juste mettre au niveau de la classe active, donc vu que c'est du bootstrap, je mets active et ça va faire l'effet de la mettre en bleu comme on peut. Et après, on n'oubliera pas de mettre les routes selon les pages. Dans la pagination, je dirais que selon la boucle, on peut dire que la page ira sur celle de l'itération. Si on est sur la page, si je suis sur la page 3, le premier tour, ce sera page sera égal à 1, etc. jusqu'à 5. Et là, ici, on affiche simplement, encore une fois, la valeur active pour la mettre en surbrillant. Et ici, on affiche seulement la page de manière assez simple pour afficher l'information. Donc voilà pour cette partie pagination. J'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop compliqué. Si ce n'est pas fait, pensez à vous abonner. Et je vous dis sur ce, ciao!